Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi, Zulu Lasson, nous allons encore aller, oui, dans Kalatambale. Kalatambale qui est le livre de la vérité, la véritable histoire de l'homme noir, la véritable histoire de l'humanité, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, la véritable histoire du véritable Christ qui est Joki Sabe et non ce Jésus, cette invention, cette abomination qui n'a jamais existé. Mais le véritable Christ, oui, qui était noir, donc Joki Sabe. Et nous allons aller dans un des livres d'un de ces apôtres qui a marché à l'époque de la manifestation de l'aîné des deux dans le visible, donc c'est-à-dire l'être suprême dans le visible, dans le livre de Dalé. Dalé, dans les bibliothèques classiques dont ils ont falsifié en donnant le nom de Pierre, le prénom de Pierre, mais sauf que son véritable nom, c'est en langue originelle Douala ancien, qui signifie la pierre, justement. Donc, Dalé, chapitre 1, du verset 28 au verset 35. Donc, nous allons pouvoir lire à la page 784, donc dans Kalata Mbale, comme j'ai dit, le livre de la vérité. Dalé, effectivement, il a marché avec Joki Sabe. Il a beaucoup appris de Joki Sabe. Et ici, il va nous rendre un témoignage par rapport à ses écrits, par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, de ce qu'il a traversé. Et c'est pour ça que le titre ici de son livre, c'est La pierre vivante et le peuple saint. Donc pourquoi la pierre vivante? On va voir à travers les versets, à travers le chapitre, et le peuple saint. Car à son époque, donc là ici, d'aller, donc il va encourager, parce que le titre de son livre, c'est encouragement. Donc il va encourager le peuple à son époque, le peuple dont il est, on va dire, garant, dont il est le modèle, dont il va manifester donc cet encouragement à marcher selon la vérité, à tenir bon face aux, aux circonstances qui pouvaient se manifester à leur époque pour les empêcher d'arriver au au but de la marche dont on va voir. Donc, la pierre vivante est le peuple saint. Au verset 1, donc, il est dit, rejetez donc là ici c'est Dalé donc, qui parle, qui leur écrit, et aussi à travers ces écrits qui nous parlent aussi, rejetez donc toute forme de méchanceté, virgule. Donc il commence par ici les exhorter à rejeter toute forme de méchanceté. Car nous savons que, bon, pour ceux qui ne savent pas, donc la méchanceté ici qui est manifestée dans le visible, c'est à travers les démons. Car on peut lire dans Essombe 38 au verset 4 que certes on a lutté, nous n'avons pas à lutter contre la chair dans l'état de conscience d'un homme livré à lui-même, mais on peut administrer une correction, une bonne correction en étant dans la conscience de l'homme spirituel. Et on a à lutter contre les anges déchus du premier ordre, second ordre, troisième ordre, qui, bon, eux ont été enfermés à cause de ce qu'ils ont manifesté. Actuellement, ils sont enfermés. Mais à travers leur progéniture, c'est-à-dire les anges déchus du troisième ordre qui sont descendus et ont couché avec les animaux et aussi des femmes noires non initiées de la lignée de Ponguissé, qui est Caïn dans les bibliothèques classiques falsifiées. Donc là, on peut voir que cette progéniture-là, donc des anges déchus du troisième ordre, ils vont représenter le quatrième ordre dans le royaume de Satan. Et ce que ici Essombe, il nous dévoile par rapport au combat que nous devons mener dans la résistance, c'est-à-dire à l'obéissance au péché. On va lire le verset Essombe 38 au verset 4. Donc il est dit, il poursuit, contre les plus petits, au plus puissants des démons de haut rang, qui sont les esprits méchants, qui sont les esprits méchants, entre parenthèses, quatrième ordre dans le royaume de Satan, comme j'ai dit. Donc ceux-là qui véhiculent cette méchanceté dans le visible par rapport voilà, à toutes leurs manifestations pour amener l'homme à désobéir. Donc il y a donc cette méchanceté-là qui est manifestée. Et c'est pour ça que Dalé ici nous recommande déjà de
de rejeter toute forme de méchanceté. Donc voilà, il faut déjà rejeter toute forme de méchanceté. Maintenant, pourquoi il faut rejeter cette méchanceté? Forcément parce que ça émane du monde occulte, ça émane de la désobéissance, ça émane de la déchéance, mais à cause de la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, c'est la parole de vérité. C'est les enseignements qu'on a reçus et qu'on continue de recevoir par la manifestation de la grâce de l'Oba. Et à notre époque par notre Mouledi, Zulu Lassan. Donc, ici, on poursuit donc, Dale dit, donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, virgule, oui, tout mensonge, car le mensonge, ça émane de l'antivérité. Ça émane de l'antivérité. Donc on peut le voir aussi dans l'Akisabé 1, chapitre 1, verset 32, à la page 798, où ici, l'Akisabé, donc, il dévoile. Il dit, au verset 32, donc, qui est menteur, virgule, sinon celui qui nie que Djokisabé est l'un des sauveurs, de ceux connus du peuple originel, point d'interrogation. Celui-là est l'adversaire, virgule, qui nie Tété, Djokisabé est le deuxième. Point. Donc on voit ici que donc, le fait de rejeter donc, tout mensonge, c'est d'accepter la vérité. Et la vérité, c'est la parole qui émane du grand ordre des choses. Et la vérité, on la retrouve également quand on peut contempler la nature, la création. C'est la vérité. Maintenant, l'homme qui ne marche pas selon la vérité, lui, il manifeste l'antivérité. Il manifeste l'anomalie. Mais dans la création, donc de l'Oba, par la manifestation de sa volonté, c'est la vérité. Donc on poursuit. Dale, il dit, donc on va poursuivre toujours dans l'Akisabé 1 au verset 85 pour entrer plus en profondeur à la page 801, toujours dans Kalatambale. Car si quelqu'un dit, deux points, j'aime Tété, et qu'il haïsse son frère ou sa sœur qui marche selon le verbe, virgule, c'est un menteur, point virgule. Car celui qui n'aime pas ce frère ou cette sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Tété qu'il ne voit pas, point d'interrogation. Donc là, ici, ça permettait d'entrer plus en profondeur par rapport au mensonge. Donc le fait de, vu que Dale ici s'adressait donc aux non-initiés graciés à son époque, dans l'encouragement à marcher plus en profondeur dans la vérité, à accepter le message pleinement, si parmi donc le peuple, même à notre époque, si un frère ou une sœur n'aime pas son frère ou sa sœur qui marche selon la vérité, mais, et qui pense pouvoir manifester les fruits issus de la vérité, ben, il se trompe, il est menteur, car premièrement, il se ment à lui-même. Mais il ne peut pas tromper le verbe, il ne peut pas tromper le mundi. Donc il y a ça. Et le fait donc de rejeter, donc, comme j'ai dit, le mensonge, ici comme Dale, il nous exhorte, c'est d'accepter pleinement la vérité qui est manifestée par Djokisabé et le deuxième. Parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de juste milieu, on va dire, il n'y a pas de frontière. C'est soit tu es chaud, soit tu es froid. Donc voilà, on poursuit. Donc Dali il dit, donc il poursuit ainsi que l'hypocrisie. Donc là, après donc la méchanceté, le mensonge, là il y a l'hypocrisie. Ainsi que l'hypocrisie, virgule. Donc l'hypocrisie, donc c'est donc le fait d'être là, de marcher, mais de dissimuler réellement ses intentions, de dissimuler son caractère, de dissimuler ses opinions, oui, de dissimuler ses sentiments, de manifester donc une image, une fausse image, un peu comme un acteur
qui dissimule réellement la profondeur de son caractère ou la réelle image de son caractère ou réellement sa personnalité. Donc d'aller ici, il nous exhorte à rejeter aussi l'hypocrisie. Et on peut voir aussi dans Koudoumane, donc toujours dans Kalatambale, chapitre 36 au verset 77, où là, Djok Isabé, par rapport à ce sermon sur la montagne qu'il a donné au peuple, au verset 77, lui-même, ici, il a donné cet enseignement-là. Il dit au verset 77, hypocrite, point d'exclamation, juge et expose premièrement la faute qui est en toi, virgule, et alors tu verras comment juger et exposer la faute qui est dans ton frère ou dans ta sœur en étant dans la condition, en étant hors de la condition visible, c'est-à-dire, donc il y a point, donc c'est-à-dire en n'étant pas dans le voile de l'antivérité. Donc en étant éclairé, c'est là où tu vas pouvoir manifester un jugement juste selon la loi. Donc voilà, c'était là par rapport à l'hypocrisie ici. Et puis, Dalí, il poursuit, il dit, virgule, donc après l'hypocrisie, la jalousie. Donc là, maintenant, la jalousie intervient. Donc, ce sentiment-là, fondé sur ce désir de posséder une chose, de posséder voilà, une chose qui ne nous appartient pas, ou une personne qui ne nous appartient pas. Et voilà, donc cette jalousie-là, alimentée par la convoitise, donc par des mauvais désirs, de vouloir la chose d'autrui, de ne pas être satisfait de ce qu'on peut avoir, de ne pas aimer la place où on est, donc de vouloir renverser les autres à tout prix pour pouvoir s'emparer de leurs choses, s'emparer de leur place, s'emparer de leur statut, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est alimenté par la jalousie. Donc comme je dis, ce sentiment-là, ce désir mauvais, alimenté par, c'est les désirs mauvais, toujours par rapport au profit. C'est lié au profit. Toujours au profit. Comme on peut le voir dans cette réalité, dans cette société, dans plusieurs sociétés du monde qui ont ce même lien-là d'être bâti, fondé sur l'anti-vérité. Donc on peut voir, il y a cette jalousie-là. Il y a toujours ces querelles, ces disputes, ce qui alimente ces débats qui ne servent à rien. Où on peut voir, il y a même ceux qui sont dans des fausses religions, bon, quoique toutes les religions sont fausses, donc dans les religions et toutes les formes de spiritualité qui n'ont aucun sens, il y a toujours ces manifestations-là, il y a toujours ces fruits qui sont manifestés. Comme on a pu le voir, c'est la méchanceté, le mensonge, la jalousie, l'hypocrisie, là, la jalousie. Voilà, c'est leur fondement. C'est ce qui émane, c'est les fruits qui émanent de ces religions. Parce que la religion, c'est le mensonge. Donc ici, Dalé, il exhorte donc ceux qui ont reçu cette grâce, donc les non-initiés graciés, à rejeter ces mauvais fruits qui n'émanent pas de la vérité. Donc la jalousie. Et les médisances. Les médisances. Donc le fait de médire, de diffamer, les commérages, les ondits, le congossa, les potins, d'autres diront, ou diraient. Donc voilà. Donc toujours le fait de pointer l'autre du doigt, essayer de dénigrer, mal parler, essayer de rabaisser l'autre pour pouvoir s'élever, pour avoir la gloire des hommes, qui est une gloire qui est vaine. Donc il y a ça. Donc d'aller ici, il prépare donc ce cadre-là pour que dans l'encouragement qu'il transmet donc aux non-initiés qui marchent à son époque, ils puissent voir clairement par rapport à ces mauvais fruits pour pouvoir les rejeter pleinement. Donc, au verset 29, il est dit « comme des enfants ». Donc là, c'est Dalí, il poursuit « comme des enfants nouveau-nés, virgule ». Donc,
il prend la comparaison ici comme des enfants nouveau-nés. Pourquoi des enfants nouveau-nés? Car quand on voit un enfant nouveau-né, donc on voit il y a euh, l'innocence. On voit cette innocence-là dans cet enfant nouveau-né. On voit cette forme de paix qui se dégage, cette forme de grâce qui se dégage. Mais ici, c'est la comparaison par rapport au nouveau-né, c'est, on va dire, l'innocence, mais non pas dans l'ignorance de la loi. Là, c'est une précision. Non pas dans l'ignorance de la loi. Ça ne veut pas dire que, ça veut dire, il faut être, venir comme une page vierge pour que le Verbe écrive en nous. Écrive cette loi gravée en nous pour qu'on puisse la respecter pleinement, consciemment. Comme des enfants nouveau-nés, virgule, désirer. Donc là, ici, on va dire, c'est un bon désir. Désirer le lait spirituel et pur. Le lait spirituel est pur, virgule. Donc, cette nourriture-là qui rend pur. Qui rend pur. Afin qu'en buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. Donc ici, il y a une étape. Le fait de désirer, donc il faut manifester ce désir là-dessus, nourrir donc de l'enseignement. Cet enseignement spirituel qui est pur, qui va nous aider donc en fait le fait de boire en buvant donc dans notre cheminement, ça va nous aider à grandir pour parvenir au but qui est le salut, qui est la sanctification, réellement. Donc le retour à l'état de moto avant la chute, la sanctification. D'aller poursuit, il dit en effet, au verset 30, en effet, vous avez constaté combien le verbe de Loba est bon. Donc, là, ici, il leur rappelle, oui, vous qui avez accepté de marcher selon la vérité, vous qui avez accepté d'entrer dans ce combat de la sanctification, vous avez vu, vous avez remarqué ce que le verbe a fait pour vous. Donc, on a vu, on peut remarquer journellement, quotidiennement, ce que le verbe manifeste pour nous. Et même par rapport à toutes ces crises qui sont en train de préparer, on voit comment, quand on demeure réellement dans la couverture, la protection du verbe, on est épargné, on est à l'abri de ces manifestations occultes. Donc, en effet, vous avez constaté combien le verbe de Loba est bon. Donc, verset 31, il poursuit. Approchez-vous spirituellement de Dieu qui s'appelle virgule. Donc ici, il appelle encore, donc dans son encouragement, à s'approcher spirituellement, non pas charnellement, non pas avec nos désirs, non pas avec nos pensées de l'homme livré à lui-même, mais spirituellement. Donc avec l'enseignement, par l'enseignement, à travers la mise en pratique de l'enseignement. Il nous amène à nous approcher spirituellement de Dieu qui s'appelle, virgule, l'une des deux pierres vivantes rejetées par les non-initiés, virgule. Donc là, ici, il nous dévoile la pierre vivante, l'une des deux pierres, donc Dieu qui s'appelle. Et le deuxième sont ces deux pierres qui, dans un sens caché, ne représentent qu'une seule pierre, car l'aîné et le deuxième ne font qu'un avec Tété. Donc l'une des deux pierres vivantes rejetées par les non-initiés, virgule. Donc les non-initiés, c'est les noirs, vu que l'homme noir, c'est la race originelle, mais les non-initiés, c'est ces noirs-là qui n'ont pas reçu l'initiation, qui ne marchent pas selon la vérité. Virgule, les blancs et les sans-mêlés, dont on connaît l'origine, qui émanent donc des anges déchus du troisième ordre qui ont couché avec les femmes noires de la non-initiée de la lignée de Ponguissé, dont voilà, les premiers blancs ont été manifestés. Ensuite, par hybridation encore interdite, les sans-mêlés sont arrivés. Virgule, donc ceux-là qui pratiquent la méchanceté, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, les médisances de toutes sortes. Ceux-là, par leur comportement, par leur manifestation de l'antivérité, rejettent les deux pierres vivantes, donc les deux pierres des témoins par lesquels la vie est manifestée. Donc, les deux pierres vivantes, le chemin qui mène à la vie sans fin. Mais
jugées précieuses, donc les deux pierres vivantes rejetées par les non-initiés blancs et sans mêlés, mais jugées précieuses par le grand tout. Et le grand tout, on peut voir dans Koudoumane 23 au verset 11, à la page 661, où il est dit, Djoki Sabe dit encore, deux points. Le deuxième et moi sommes la lumière avec L majuscule qui est sur tous, virgule. Lui et moi sommes le grand tout, point. Donc ici, Djoki Sabe révèle que le grand tout, c'est lui et le deuxième. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, nous sommes là. Donc Djoki Sabe, l'aîné et le deuxième, point virgule. Lors de la rupture, mort, entre parenthèses, mort du visible et celle du spirituel, virgule, vous, nous avec N majuscule, trouverez là. Donc, ils sont partout, selon la vérité. Ils sont partout. Donc, il n'y a rien qui peut être manifesté sans que le grand tout soit informé, soit au contrôle. Donc, et ici, c'est pour nous montrer que d'aller ici nous montre que c'est le grand tout qui décide de ce qui est précieux. Ce n'est pas notre pensée, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas nos envies, ce n'est pas notre propre conscience, mais c'est le grand tout qui décide ce qui est précieux. Et quand le grand tout décide ce qui est précieux, nous devons suivre, nous devons adhérer à ça, car c'est précieux. Au verset 33, plutôt au verset 32, d'aller poursuit. Il y a deux pierres d'une grande valeur. Donc là, ici, il rentre plus en profondeur par rapport à le côté précieux des pierres. Donc, derrière, donc, c'est une grande valeur, donc très précieuse, plus que des pierres du visible et non visible. Pour vous, les initiés, et non initiés, graciés, point virgule. Donc, voilà, ces deux pierres-là d'une grande valeur, c'est pour les initiés et les non-initiés graciés. Point virgule. Mais plusieurs non-initiés blancs et sans mêlés trébucheront devant les deux pierres que les mauvais maçons ont rejetées. Donc ces mauvais maçons-là, c'est ceux qui manifestent l'anti-vérité. Ces mauvais maçons-là, c'est ceux qui vont bâtir ils vont manifester des constructions imparfaites. Ils vont bâtir sur des fondements qui ne sont pas solides, qui sont falsifiés, qui sont remplis d'anomalies. Donc, ils ne tiennent pas. Ils vont bâtir leur fondement de pensée, leur paradigme sur des anomalies. Donc, leurs théories, qui sont des hérésies. Théorie de l'évolution, l'homme descend du singe, quelle abomination. Le Big Bang, le Big Crash. Mais quand eux-mêmes, ils vont dire après, il n'y a pas d'effet sans cause. Mais quand on va leur dire, mais quelle est la cause donc du Big Bang? Poup, trou noir. Et après, ils vont essayer de venir avec la théorie de la mèche. Mais quelles sont les équations de la mèche? Qui a allumé la mèche? Donc, ils n'arrivent pas à remonter à l'origine car c'est un voile. Mais au lieu d'être humbles, non, ils sont remplis d'orgueil et continuent à inventer des théories. Des théories sur le trou noir, des galaxies, des planètes, des fausses représentations de ce dont ils disent être des planètes. Voilà, tout ça. Le changement climatique. Oh, la Terre ci, la Terre ça. Les religions qui sont là, toujours à vouloir dénigrer, car toutes les religions, elles sont contre l'homme noir. Et si on voit les noirs, ils sont plus là dans ces religions-là, car ils recherchent spirituellement quelque chose qui est à l'intérieur d'eux, dont le monde occulte veut extirper. Ce qu'on va voir après, ils veulent extirper ça de l'homme noir. Donc, les traditions, le culte des crânes, tous ces trucs qui ne sont pas alimentés par la vérité, ne sont pas selon la vérité. Donc là, ce sont des mauvais maçons.
des mauvais maçons qui ont rejeté les deux pierres d'une grande valeur. Au verset 33, on poursuit. Et là, ici, comme je dis, par rapport à ce que le monde occulte veut extirper de l'homme noir, d'aller ici donne la révélation et dit, mais, virgule, vous êtes la race établie, virgule. Donc la race noire est la race établie. Le peuple noir est le peuple originel. Il a été établi à cause de Moto, l'homme noir, le premier homme qui était noir, dont l'esprit, lui qui est la dernière entité du grand ordre des choses, s'est dépouillé dans cette réalité du visible afin de manifester le nombre connu. Donc, établi, virgule, la nation sainte, virgule, le peuple qui appartient à l'Oba. Donc ce peuple qui appartient à l'Oba, c'est ce peuple-là qui marche selon la vérité. Et à cause des non-initiés rebelles qui ont été déracinés de l'arbre originel, le salut a été aussi à notre époque, par le deuxième né, envoyé aux blancs et aux sang mêlés, qui ont l'amour véritablement, l'amour véritable de la vérité, qui veulent réellement se détacher de leur nature mauvaise, en venant donc à la vérité, en marchant selon la vérité, en acceptant la vérité, entre dans ce peuple-là de l'Oba, qui appartient à l'Oba. Verset 34, le Verbe vous a appelé à passer de l'obscurité du monde occulte. Oui, l'obscurité du monde occulte, car il y a les ténèbres, il y a les ténèbres qui ne sont pas occultes, car à l'origine, il y avait des ténèbres, il y avait l'obscurité, mais ce n'était pas occulte. Donc, à la merveilleuse lumière divine, donc de l'obscurité du monde occulte à la merveilleuse lumière divine, avec D majuscule, virgule, afin que vous proclamiez ces œuvres magnifiques. Donc c'est le but. On ne vient pas à la spiritualité juste pour rester là et observer. On doit manifester ce qu'on a reçu, les fruits par rapport à ce qu'on a reçu. Donc afin que vous proclamiez ces œuvres magnifiques. Et comment cette proclamation est manifestée? Et Sommets 34, verset 7, il dit, vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union de la vérité avec Djokisabé et le deuxième, vous êtes dans la lumière de la parole libératrice. Donc le fait de proclamer donc, ces œuvres magnifiques, c'est par rapport à la parole libératrice. Verset 35, il est dit, autrefois, virgule, vous étiez des non-initiés. Donc là, ici, ça rentre plus, ça éclaire par rapport à ce qu'on a lu précédemment. Autrefois, virgule, vous étiez des non-initiés. Donc le fait d'être dans l'obscurité, c'est ça, c'est les non-initiés. Les non-initiés sont dans l'obscurité, virgule. Mais maintenant, vous êtes des non-initiés graciés, point, virgule. Donc le fait de recevoir cette grâce-là, c'est cette lumière-là qui se manifeste pour nous éclairer, pour éclairer notre chemin. Par votre, oui, vous êtes des non-initiés graciés, point, virgule. Autrefois, vous étiez privés de la manifestation de la compassion de l'Oba. Donc nous errions comme des vagabonds, sans connaissance de notre origine. Virgule. Mais maintenant, elle vous a été accordée. Donc la manifestation de la compassion de l'Oba nous a été accordée afin qu'on puisse marcher selon la vérité, afin qu'on puisse arriver à la sanctification, afin qu'on puisse aller à l'intérieur. Donc, dans le grand ordre des choses, afin que nous puissions être sauvés. Donc, en conclusion, d'aller ici nous encourage à agir selon le Verbe, à rejeter tout mauvais fruit qui n'émane pas, car les mauvais fruits ne peuvent même pas émaner du mundi. Donc à rejeter tous les fruits contraires aux fruits que manifeste le mundi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc voilà, frères et sœurs, c'était l'exhortation, c'était l'Oba.
est toujours glorifié. Ainsi soit-il.